Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage pour les 15 prochains jours, c'est-à-dire du 16 octobre au 31 octobre. Ouais, c'est ça. 2023, les amis, pour votre signe astro. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver comme toujours. On va regarder ensemble le message déjà général pour ces 2 prochaines semaines. On va aller voir un petit peu l'ambiance, voir un petit peu ce à quoi vous pouvez vous préparer, ce à quoi ça peut résonner déjà actuellement dans votre vie. Ensuite, on ira voir un peu plus en détail au niveau professionnel, au niveau relationnel sentimental. Si vous avez une question, préparez-la parce qu'on ira voir la réponse, le conseil des anges pour vous. On ira voir le chakra à débloquer pour vous accompagner au mieux pour ces 2 prochaines semaines. Et on terminera avec un petit ou 2 petits conseils, on verra en fonction de comment ça se présentera. Voilà les amis. Ah oui, petit point général avant toute chose, parce que ces derniers temps, je vous ai beaucoup partagé mes ressentis, etc. Donc écoutez, je poursuis, puisqu'a priori ça vous plaît aussi. Donc voilà. Pour ceux que ça ne plaît pas et que vous ne voulez pas écouter tout le blabla, vous avez, puisque c'est comme ça que vous le mettez en commentaire, hein, sinon je ne me permettrai pas. Moi je trouve pas que c'est du blabla, mais après chacun ses choix, vous savez comment je pense. Moi, vous êtes libre de faire comme vous voulez, comme bon vous semble, et de ne rien vous imposer. Et donc vous avez la minuterie pour ça, directement dans le descriptif de la vidéo, épinglé dans les commentaires. Si vous voulez passer l'intro, si vous voulez aller que au relationnel, que au professionnel, vous faites comme bon vous semble les amis, comme c'est juste pour vous. Et donc vous avez tout en dessous. Ok ? Sinon, à part ça, au niveau des énergies, j'ai l'impression qu'on sort un peu de la lourdeur, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Ceci étant, on rentre dans le mois d'octobre et donc on est quand même bien entamé l'automne. Les pleines lunes, les nouvelles lunes n'ont pas été faciles ces derniers temps quand même, hein. C'est assez, ça chamboule pas mal. Et attendez, parce qu'on arrive sur la saison des éclips, donc apparemment ça va être assez intéressant aussi, hein. Ne vous inquiétez pas, le tirage pour la nouvelle lune de cette semaine arrive, puisqu'elle est le 14. C'est la nouvelle lune en balance, voilà, qui va vraiment démarrer l'automne. Bon, c'est vrai qu'au niveau du temps, on n'a pas trop l'impression d'être en automne, donc bon, écoutez, hein, c'est comme ça, hein, on fait avec. Ceci étant, ouais, j'ai l'impression qu'en tous les cas, les lourdeurs, en fait, on commence à voir un espèce d'atterrissage et à voir un petit peu une espèce de le plateau, en fait, vous savez, mais en fait, moi, je trouve que quand il y a une montée, il y a un plateau après, et quand il y a une descente, il y a un plateau aussi pour repartir. Vous voyez, j'ai l'impression qu'on est sur ce plateau là comme ça, hein, que ça libère. En même temps on est un peu fatigué, on récupère aussi, hein, un peu beaucoup quand même, et puis voilà, puis on va bientôt aller vraiment dans l'automne et ça va y aller, il y aura ce qu'il y a à avoir, et puis voilà, moi je vous dirais que ça commence, voilà, j'ai la patate une partie de journée, après une autre partie de journée je suis un peu plus fatiguée et un petit peu je le sens en espèce de régénérescence, un peu comme ça, où on me dit oh, tranquille, vas-y tranquille, je suis pas en vitesse croisière, ça c'est certain de d'habitude, mais écoutez, je trouve ça tend à être sur un plateau, donc c'est pas mal. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire pour vous. Et on verra du coup, pour ceux qui sont intéressés par les tirages de lune et surtout les énergies lunaires, on verra à ce moment-là ce qui ressort pour la nouvelle lune en balance. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci d'être présent, merci pour tout l'amour que vous me donnez. Vraiment en retour de l'amour que je vous donne dans mes vidéos. Je vous remercie infiniment les amis, et c'est toujours avec grand plaisir de vous faire toutes ces vidéos parce que vous me remerciez très souvent. Vous venez même me faire des vocaux pour me dire comment ça a un impact dans votre vie, et écoutez, je suis là pour ça et ça me fait très plaisir de le faire, et voilà. Tout simplement. Donc gratitude à vous de venir me le dire, hein, voilà les amis, pour les nouveaux, si vous avez écouté jusqu'ici, merci pour avoir écouté. Et puis belle découverte, j'espère que ça vous plaira, et si c'est le cas, n'hésitez pas bien entendu à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, comme toujours les amis, vous ne vous imprégnez pas d'énergie qui ne résonne pas avec vous. Vous faites preuve de bon discernement, vous prenez uniquement ce qui vous parle. Je vous rappelle qu'on est sur des guidances générales, donc je vous invite à aller voir votre signe solaire, oui, mais votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir quelque chose de plus complet. Ok ? Et bien entendu, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Très belle lecture à tous les amis. Mes amis Sagittaires, c'est à nous, on y va ? Ce qui vous attend les amis sur les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire du 16 au 31 octobre. Hop, on va aller voir ça tout de suite. Quels sont les messages pour vous?
le cadeau, le travail, la naissance, la victoire, oula, il y en a trop. J'aime beaucoup ce que je suis en train de voir. La famille et la loi. On adore. Mes amis Sagittaires, c'est 2 magnifiques semaines qui s'annoncent. Ici, il y a un beau cadeau de la vie. Alors attention, c'est un cadeau sur lequel vous avez travaillé. C'est également un cadeau qui est pas forcément très bien emballé, les amis, parce que vous allez peut-être le percevoir de prime abord, pas forcément comme un cadeau en tant que tel. Pourquoi? Parce qu'il vous amène à poursuivre un travail que vous avez fait. Alors c'est pas quelque chose de négatif, c'est pas quelque chose où vous pourriez vous dire mais je mérite pas ça, ou punition, ou ce que vous voulez, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait, le cadeau va venir déclencher une étape supérieure d'un travail que vous avez commencé. Imaginons que vous avez commencé un travail sur votre estime de vous, votre confiance en vous. Imaginons. C'est une opportunité, c'est quelque chose qui va venir vraiment faire grandir pour que vous preniez conscience de l'ampleur de l'avancée de votre travail. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va faire naître quelque chose à l'intérieur de vous. Et c'est même pas à l'intérieur, c'est à l'extérieur. Ça va venir faire prendre forme de quelque chose concrètement dans la matière. Ce qui est très intéressant, c'est que d'une part, vous allez vous sentir extrêmement victorieux ou victorieuse de cette victoire sur vous-même, sur la vie et sur ce qui se passe. Il y a un sentiment grandissant d'accomplissement ici. On n'est pas encore au bout dans le sens où on va passer au dossier suivant, vous voyez. On est dans la continuité, c'est une étape, mais une étape importante parce qu'on est dans le moment où on se réalise. Si vous avez travaillé sur votre confiance en vous, par exemple, il peut y avoir un événement qui vous amène justement à pouvoir être dans votre pleine puissance de votre confiance en vous, accomplir quelque chose. Vous voyez, un job, un contrat, un projet dans lequel vous allez pouvoir mettre, parce que vous avez travaillé à fond votre confiance en vous. Et donc là, maintenant, vous êtes suffisamment apte pour utiliser cette confiance et la faire naître dans la matière. Et vous vous sentez victorieux parce que vous avez manifesté ça. Vous voyez ? Ce qui est très intéressant, ça peut être en lien avec la famille. On peut ici avoir quelque chose qui naît en termes familial. Alors ça peut être un enfant, mais il n'y a pas que ça qui constitue la famille. Ça peut être aussi le fait d'attirer une personne à vous ou de faire grandir votre couple, ou vous voyez, une personne qui vous correspond, ou bien faire grandir votre couple, bref. Il y a aussi cette idée qu'ici on a dépassé un karma familial. Quelque chose qui vous collait à la peau, très certainement. Et ici, là, vous le dépassez sévèrement. Et donc, du coup, c'est vraiment à travers cet accomplissement-là que vous allez vraiment le comprendre et le voir. Dans tous les cas, ici, on vous dit que vous êtes guidé parce qu'avec la loi, on a l'idée de la justice divine, mais aussi de la justice tout court. Donc, c'est possible qu'il y ait quelque chose au milieu de tout ça qui est en lien avec de l'administratif, de la loi, peu importe. Enfin, il y a quelque chose qui tranche d'une manière ou d'une autre, qui apporte cet équilibre ici, qui vous fait vous sentir vraiment dans une opportunité victorieuse. Dans tous les cas, l'univers avance avec vous là et tranche pour vous parce que je pense que vous avez un peu de mal à aller oser y aller. Vous voyez, vous restez un petit peu dans la phase je continue à travailler dessus et là on vous dit non, il est temps de concrétiser les choses, là c'est bon, tu as suffisamment travaillé pour obtenir et utiliser, c'est surtout utiliser. Superbe. On va aller voir ce que l'aliasqué nous ajoute là-dessus. Alors, sur le cadeau et le travail. Ouais. C'est quelque chose qui se passe via, dans un premier temps, je pense qu'il y a un élément déclencheur de ce cadeau qui se fait, je pense que vous apprenez quelque chose ou quoi à travers le téléphone. D'accord, c'est une nouvelle, un mail, un coup de téléphone, ça peut l'être aussi. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est en lien avec ça. L'élément déclencheur de toute cette étape-là, il vient à travers ça. Vous allez voir. Ouais. Vous me direz. Sur le travail et la naissance. Ouais. On vous dit que vraiment vous êtes dans votre pleine évolution de conscience, vous avez conscientisé énormément de choses, vous avez travaillé énormément de choses et là en fait c'est l'évolution logique, d'accord? Ça a pris du temps
Et ici, vous êtes dans les étapes. Il faut bien s'en rendre compte. Vous êtes sur un chemin évolutif. Et là, il y a une belle étape qui est passée et dans laquelle et maintenant vous rentrez dans une nouvelle étape qui est très intéressante, mais qui n'est pas, on me dit de vous dire, qui n'est pas du tout dans la même difficulté qu'auparavant. Pourquoi tout simplement parce que vous avez évolué forcément déjà, et que les choses aujourd'hui d'une certaine manière vont s'accélérer. Évidemment que les choses prennent du temps, mais là il y a une sorte d'accélération et le temps ne va plus avoir, vous n'allez plus avoir le même rapport au temps. Avant vous avez pu trouver le temps long, etc. Là les choses elles s'enchaînent plus rapidement. Normal, vous avez acquis de la conscience sur le sujet concerné pour vous, donc forcément les rouages se font beaucoup plus rapidement, ce qui est logique, vous voyez. Qu'on vous rassure là-dessus. Okay, sur la victoire et la loi. Ouais, ça vous surprend, hein. Vous ne vous y attendez pas. Hein. L'élément sur lequel vous vous y attendez pas, c'est l'univers, la vie, Dieu, vos anges, en fonction de vos croyances. Comment elle intervient dans le concret pour vous faire avancer en même temps. Et c'est pas un coup de pied au cul, hein. C'est un élément, une synchronicité qui est pile au bon moment, exactement ce dont vous avez besoin. Et je sais pas, et c'est surprenant. Vous allez être surpris, mes amis Sagittaires. Vous ne vous y attendez pas à celle-ci. Hein. Sur la loi et la famille. Ouais. Ouais. On vous dit que vous n'avez pas à avoir d'inquiétude sur le concret, mais surtout sur les ressources. Ici, il y a une inquiétude liée à... C'est un questionnement que vous avez lié à des finances ou bien à du matériel, à des choses concrètes, des choses qui peuvent vous mettre des bâtons dans les roues ou quoi. Ça peut être concrètement, vous avez peur que votre famille, je donne des exemples, hein, que votre famille vous rejette ou qu'elle vous prenne quelque chose. Je sais pas, il y a un truc de ce genre-là, vraiment concret, matériel. Ici, on vous dit, vous inquiétez pas, ça roule. Parce que la loi, elle tranche en fait. Et l'univers, quand il est là pour que le chemin il se fasse pour vous, vous savez comment c'est. Hein. J'espère que vous l'avez déjà vécu et je pense que oui, ou alors peut-être en n'ayant pas conscience, mais quand ça doit rouler, ça roule, mais sévère, hein, c'est pas rien quoi dans l'histoire. Là on vous dit, vous inquiétez pas. Ce karma en fait que vous avez peur, parce que c'est une peur, parce que vous avez traîné des choses ici qui sont liées à votre famille, peut-être votre famille quand elle a osé faire des choses, elle traîne un karma où elle a eu la ruine, ou je sais pas, elle a été volée, ou que sais-je, vous avez un peu peur de ça. Ici on vous dit, vous avez libéré ce karma-là, à travers tout le travail que vous avez fait. Donc n'en ayez plus peur, vous voyez. Vous en êtes libéré, détaché. Magnifique message, hein, mes amis Sagittaires, j'aime beaucoup. On va aller voir pour la partie professionnelle. Allez, c'est parti. Lâcher prise pour t'épanouir. Ok. Fais-toi confiance, tu as tout pour réussir. Mes amis Sagittaires, on me dit de vous foutre la paix pendant ces 2 prochaines semaines au niveau professionnel. Et quand je dis vous foutre la paix, c'est pas de rien foutre, hein, c'est pas du tout le sujet. C'est d'arrêter cette pression constante que vous vous mettez ou bien ces peurs. Je ne sais pas sur quoi vous vous les mettez, si c'est sur le stress, si c'est sur l'anxiété, si c'est sur le fait de toujours être parfait, de toujours faire plus, faire mieux, etc. On vous dit stop avec ça. On vous dit lâchez prise parce que en fait vous vous ruinez la santé pour rien. Pourquoi? Pas parce que pour rien, parce que ça donne pas de résultat. Parce que c'est le truc en plus que vous vous rajoutez alors que vous réussissez déjà. Donc on vous dit, vous n'êtes pas obligé de vous mettre ce fardeau sur le dos pour réussir. Parce que vous réussissez déjà. Et si vous le retirez, ce fardeau de surangoisse, sur-stress de je ne sais quoi, ou sur-responsabilité, voilà, à moins que vous transplantiez les cœurs, sinon on se détend. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Parce que, en fait, ce côté angoisse et anxiété vient en fait compenser le fait que vous n'arrivez pas à vous faire confiance. Que vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous. Et alors qu'on vous dit ici que vous avez tout pour réussir et que surtout vous réussissez déjà. Et que c'est pas demain que ça va s'arrêter. Donc vous pouvez dormir tranquille,
Arrêtez de faire des horaires de malade mental pour peut-être un peu brasser du vent ou vous en rajoutez. Il y a un moment donné, il faut arrêter tout ça. Il faut prendre le lâcher prise et prendre le temps de vivre. Ça ne va pas vous enlever votre productivité, ça ne va pas vous enlever votre réussite. Au contraire, parce que là, vous êtes en train de ronger votre frein, si vous voulez, d'épuisement énergétique. Et c'est dommage, d'accord? Ici, on vous dit, continuez à avoir votre visualisation de réussite, mais retirez-vous il faut souffrir pour réussir. Il faut travailler pour réussir, c'est un fait. Si vous ne faites rien, il n'y aura rien qui se passera. Mais souffrir, non. Donc, réactivez vos pensées créatrices, faites-vous confiance, lâchez prise et kiffez. Parce qu'on vous dit que l'abondance, elle là, et pour moi, elle va augmenter ici. Et l'abondance ici, en fait, la prospérité, je pense que vous l'avez déjà. Vous êtes en phase de l'avoir. Par contre, l'abondance, c'est sous toutes ses formes. C'est-à-dire que l'abondance, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est tout ce qui fait qu'on est bien, si vous voulez. Qu'on est bien plus. C'est qu'on est abondant de relationnel, d'amour, de choses comme ça. Ici, vous vous coupez de votre abondance. Et l'abondance ici, c'est l'épanouissement dans le travail. Parce que vous mettez ce stress. J'espère que j'ai bien passé le message comme il fallait le transmettre. On va aller voir les précisions. Réussite, la bonne fortune, les grandes réalisations. Qu'est-ce que je vous disais? Vous n'avez pas besoin de ce stress pour réussir. Vous êtes déjà sur la voie de la réalisation. Continuez ce que vous faites, juste retirez-vous tout ce fardeau que vous mettez dessus et lâchez prise. Kiffez ce que vous êtes en train de faire sur le moment présent. Gardez en tête votre visualisation et c'est déjà en train de se réaliser. Prenez-en conscience. Fais-toi confiance pour réussir. L'hésitation, l'inexactitude et un événement proche. Les amis, vous voyez, ça c'est la tête, c'est l'air, c'est le mental. Ici, on vous dit que c'est à cause de ce mental qui vous fait douter, qui vous fait toujours hésiter parce que vous n'arrivez pas à avoir confiance en vous ici, qui vous met dans cet état de stress constant et d'hésitation et qui vous déroute finalement constamment. Il y a un travail à faire sur votre mental pour l'apaiser et après le faire taire pour reconnecter vraiment à votre confiance en vous. On vous dit que vous avez déjà réussi jusqu'à présent et que vous avez toujours tout pour réussir. On ne vous l'a pas retiré en route. C'est votre mental qui se rajoute et qui maintient ses pensées constantes. Alors qu'en fait, même s'il a maintenu ses pensées constantes, vous êtes déjà dans la réussite. Donc faites-vous confiance et libérez-vous de ça. Vous avez vraiment la possibilité de le faire. Ici, il y a un événement proche qui arrive, qui effectivement va vous faire vraiment vous sentir bien. Mais pour que cet événement arrive, et là c'est vraiment pour que, il faut se libérer de ça. Sinon, vous n'allez même pas en profiter. Et ce serait dommage. Vous allez le voir comme un truc à se rajouter dessus et une responsabilité en plus et vous allez être encore plus pris dans le stress. Ici, on vous dit détachez de vous de ça parce qu'il y a un événement qui arrive et cet événement, il faut que vous soyez pleinement là dans le lâcher-prise pour le kiffer à mort. Mais vraiment, c'est ça qui va nourrir votre abondance en plus et accroître votre réussite et votre réalisation. Travaillez sur vos pensées. D'accord ? C'est un très beau message, mes amis Sagittaires. C'est pas facile. Je connais bien. Je vous avoue que c'est assez parlant, ce genre de choses. Mais c'est des phases, c'est des périodes. On n'est pas tout le temps comme ça. Fort heureusement, il ne manquerait plus que ça. Allez, on y va pour le relationnel sentimental, les amis. Et hop, c'est parti pour nos amis Sagittaires. Laissez du temps. La belle rencontre, on adore. Et le commencement. Eh ben, très bien. Alors, je ressens des amis Sagittaires ici
que ce soit en dynamique de couple, célibataire, avec une personne dans le cœur, ou bien même amicalement. Ici, je pense que vous revenez d'un temps là, vous arrivez dans ces 15 jours où vous avez pris du temps, où vous allez peut-être poursuivre un petit peu là pendant ces 15 jours, à vraiment ralentir, être dans une sorte de lenteur. Et je ressens, en fait, ce que l'on me dit, c'est que c'est un temps que vous avez besoin à prendre pour vous. Donc je pense que vous n'avez pas énormément d'interactions, soit avec votre autre, soit avec l'extérieur, relationnellement, parce que vous aviez besoin de ce temps d'introspection. Peut-être que vous allez le prendre la première semaine pour suivre un espèce de travail comme ça, où vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. C'est comme si vous aviez besoin de mettre les choses un petit peu en pause. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce moment va vous permettre de vous retrouver d'une manière ou d'une autre et de revenir de manière plus disposée. C'est possible que ce soit même ces 15 jours où vous fassiez ça. Ok ? C'est vraiment un temps, c'est comme si vous preniez de recul pour prendre de l'élan. Vous voyez ? Vous verrez comment ça vous parle. Si vous sortez de ça ou si vous êtes en train, vous sentez que vous êtes dans ça, bah écoutez, c'est que c'est maintenant. Ce qui va ressortir après ça, parce que c'est vraiment l'élan que vous prenez. Vous prenez du recul pour prendre l'élan. Qu'est-ce qui va se passer ? Soit vous allez reconnecter aux autres de manière plus authentique, de manière plus profonde. Vous allez être plus disposé, en fait, à avoir des connexions plus fortes avec l'autre avec un grand A. Et pour certains, effectivement, vous allez du coup aller vers une belle rencontre. Mais ça peut être également, encore une fois, la connexion avec votre autre, mais de manière nouvelle, parce que vous êtes disposé différemment. Vos énergies ont été renouvelées, vos énergies ont été réorientées, rechargées, ressourcées. Je ne sais pas quel est le pour vous, mais en tous les cas, il y a eu quelque chose qui a été fait. Et ça, c'est vous qui l'avez fait en prenant ce temps de ralentissement. C'est très intéressant parce que la connexion va être beaucoup plus importante. Et effectivement, ça va créer un renouveau. Ça va créer quelque chose qui redémarre d'une manière ou d'une autre, sur une autre dynamique. Et c'est beaucoup plus fructueux pour vous. Donc parfois, il faut mieux se retirer effectivement pour revenir de manière plus, je sais pas, plus renouvelée. Voilà, ouais, on va dire ça comme ça. Ok, on va aller voir les précisions. Allez, c'est parti. Pour nos amis Sagittaires. Sur l'essai du temps. Non, elles ont volé sur l'essai du temps, s'il vous plaît. Ok, elles ont volé, et ben je les prends. Le temps, les rêves, le monde intérieur et les racines, la famille chez soi. Ouais. Ok, il y avait vraiment, il y a vraiment besoin. Si vous l'avez fait, eh ben écoutez, tant mieux parce que vous arrivez direct dans ça. Si ce n'est pas le cas avec vous, ça vous parle, vraiment prenez ce temps. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ici, il y a eu peut-être pour certains un événement qui a créé ce besoin de repli, ce besoin de reprendre un peu du temps pour vous et de mettre un peu tout ça en pause et en patience, c'est possible. Ou bien vous sentez intuitivement, ou alors je vous le dis, que c'est parce que vous allez accueillir un événement. Il y a un événement qui va arriver tantôt. Vous ressentez, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas pourquoi, mais il va falloir être d'attaque. Et donc, effectivement, pour être d'attaque, bah, parfois, il faut prendre un petit peu de repos. Vous voyez ? Ici, c'est la maison 12. Oui, pardon, j'ai eu un bug. La maison 12. C'est vraiment le monde intérieur, les rêves, l'intériorité, la charité. En fait, ce que je ressens, c'est que pendant cette période de repli, vous avez façonné votre vision. C'est-à-dire que vous avez fait le vide, vous vous êtes détaché de ce qui est, de la réalité, et vous avez dit, ok, maintenant, qu'est-ce que moi je veux ? Qu'est-ce que je veux manifester ? Qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie ? Qu'est-ce qui me fait rêver ? Qu'est-ce qui me donne envie ? Quel est mon idéal ? Vous avez fait une sorte, où vous êtes en train de faire, ça dépendra d'où vous en êtes. C'est pour ça que je me permets de dire avec plusieurs temps. Vous avez eu besoin de clôturer un cycle, en fait, tout simplement, pour démarrer le nouveau. Et d'une manière ou d'une autre, votre inconscient, votre intuition, votre corps vous a dit il faut qu'on fasse un repli là pour vraiment se ressourcer, vraiment clôturer et se connecter à ce qu'on veut vraiment aujourd'hui, maintenant. C'est pas qu'avant, c'est pas ce que vous vouliez vraiment, mais il y a quelque chose à renouveler et donc du coup à faire une sorte de deuil avec le passé. Vous voyez ? C'est en lien avec votre... il y a quelque chose de l'ordre de vos racines. Il y a quelque chose qui est en lien avec la famille, qui est en lien avec la projection.
la projection familiale, mais quand je dis familiale ici, c'est vraiment, il faut le voir large, c'est-à-dire les personnes qui vous entourent, votre famille d'âme. Et il y a quelque chose que vous allez accueillir pour moi pendant ces 15 jours ou après, en fonction d'où vous vous positionnez, qui est beaucoup plus, mais il fallait que vous vous reconnectiez déjà à la vôtre, si vous voulez. Là, il y avait une sorte de réalité qui était présente et il fallait un peu se reculer de cette réalité pour dire ok, qu'est-ce qui me convient, qu'est-ce qui me convient plus aujourd'hui, ok, je fais le deuil et maintenant qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je réalise, qu'est-ce que je comprends pour visualiser quelque chose et aller vers la famille d'âme ou renforcer ou recréer, manifester. C'est vraiment, c'est une fin de chapitre et un nouveau chapitre, donc c'est pas évident parce que du coup c'est vous qui allez le créer entre deux, vous voyez. C'est pas évident de vous dire, mais pour savoir où on se sent chez soi, il faut déjà qu'à l'intérieur de soi, on se sente chez soi. Et c'est ça qui est en train d'être visualisé pour vous. C'est un très beau message. J'espère que je l'ai bien transmis, les amis Sagittaires. Les amis, avez-vous une question ? Si c'est le cas, eh bien, je vous invite à la formuler ou à penser à un sujet qui vous tient à cœur et on va aller voir ce que les anges ont à vous dire sur le sujet. Ouf, attendez. C'est pas... Eh ben, bien. Ok. Alors, les amis, on vous dit pas d'inquiétude. Je ne sais pas pourquoi je vous sens inquiet par rapport à votre sujet. On vous dit pas d'inquiétude parce que il va y avoir au moins une occasion favorable. Alors, c'est peut-être pas tout de suite. Effectivement, c'est pas forcément dans les 15 jours là, parce qu'on vous dit que c'est dans les prochains mois. Il va falloir être un peu patient ou patiente. Par contre, restez alerte sur l'occasion. Parce que le moment où vous aurez l'occasion, il faut... En fait, mettez-vous en tête, plutôt que de vous inquiéter de comment ça va se faire, et pourquoi, et je comprends pas, etc. Virez ces questions et mettez-vous uniquement en tête, il va y avoir une occasion favorable, il faut que je sois alerte pour la ressentir. Et restez uniquement focus sur il va y avoir une occasion favorable, il va y avoir une occasion favorable, je sais qu'il va y avoir une occasion favorable, il faut que je sois disposée ce jour-là parce qu'elle va arriver. Elle va se présenter. Voilà. C'était le message, les amis. Assez clair et limpide, je trouve. On y va pour le chakra débloqué pour vous, les amis Sagittaires. On va aller voir ça tout de suite. Alors, je tire la petite phrase pour vous. Va exprimer ce que tu gardes dans ton cœur. Le chakra de la gorge pour vous. L'expression... Donc avec le Moon Expression pour débloquer votre chakra de la gorge. Donc si vous l'avez à la maison, je vous invite à vous accompagner avec ce thé vert qui est à la menthe douce, menthe poivrée et à l'aloe vera qui apporte une purification incroyable du chakra de la gorge. Je vous invite à vous accompagner avec si vous l'avez à la maison. Et puis si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez vous le procurer, vous avez directement dans le descriptif de la vidéo, vous avez le lien vers le produit. Et puis, pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, les amis, Moonchi est une marque de thé et infusion holistique que j'ai créée et conçue pour vous accompagner à débloquer vos centres énergétiques, c'est-à-dire vos chakras, au quotidien grâce aux vertus des plantes, dans des thés et des infusions. Je vous invite à découvrir tout ça sur le site internet, le TikTok, le Facebook, le Instagram. Vous avez les liens dans le descriptif de la vidéo et le plus dans tout ça, c'est que comme vous pouvez le voir ici, sur chacune des infusettes, vous avez une petite étiquette et sur cette étiquette, il y a un QR code d'imprimé. Vous le flashez au moment de votre instant T et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même. Voilà un petit moment holistique pour vous. Le Moon Expression, chakra de la gorge, je vous rappelle la petite phrase, va exprimer ce que tu gardes dans ton cœur. Allez, on va terminer avec le conseil pour vous, mes amis Sagittaires, pour vous accompagner pendant ces 2 prochaines semaines. Alors, nous avons être... Aujourd'hui, je suis focalisée sur mes désirs les plus profonds. Je me rappelle autant que possible que j'ai envie de réaliser
Je me rappelle autant que possible ce que j'ai envie de réaliser ici sur Terre, ce que je souhaite incarner et ce que je veux vivre à chaque instant. Je choisis de nourrir ce qui m'anime au plus profondément naître. Je me connecte avec cette vibration divine d'amour, de paix et de joie indescriptible et infinie. Voilà ce que j'avais pour vous les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé, que ça vous apportera des messages, des ouvertures de conscience et de l'énergie pour créer votre vie sur ces 2 prochaines semaines les amis. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture puisqu'on reste sur des guidances générales. Les amis, si vous avez aimé, exprimez-le, n'oubliez pas, c'est très important et moi ça me fait super plaisir déjà pour commencer d'avoir vos feedbacks, d'avoir votre retour, d'avoir vos likes, c'est très important, d'avoir vos petits commentaires sous la vidéo pour me dire juste un petit coucou, un petit merci. Si vous voulez me dire comment ça résonne, c'est encore mieux bien évidemment, ça me fait super plaisir de vous lire et de voir vos retours. Maintenant, si vous n'avez pas envie, ce que je peux tout à fait comprendre, un petit cœur, un petit bonjour, un petit merci, ça fait vraiment extrêmement plaisir à recevoir, donc n'hésitez pas. Et puis si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo ou peut-être la vidéo pour son signe pourrait lui parler, et ben n'hésitez pas à lui transmettre. C'est grâce à vous les amis que mon travail perdure et qu'il s'expand. Donc je vous remercie du fond du cœur et n'hésitez pas, tous vos petits gestes sont la continuité d'un grand tout. Et c'est important et j'adore quand vous y contribuez. Et voilà, c'est un échange d'énergie tout simplement. Je vous remercie du fond du cœur les amis d'avance pour tout ce que vous faites. Et puis écoutez, je vais vous souhaiter 2 merveilleuses semaines. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour comme toujours. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.